Le secteur de la pêche et de l'aquaculture au Vietnam joue un rôle important dans l'économie du pays, pour lequel il représente environ 5% du PIB. L'aquaculture, à elle seule, représente près de 50% de sa production de poissons. Quatrième au rang mondial des producteurs aquacoles, le Vietnam se place en position de force sur un marché et une activité en croissance. Néanmoins, dans un contexte de réchauffement climatique, les conditions d'une aquaculture florissante et respectueuse de l'environnement sont menacées. Comment trouver un équilibre entre économie, sécurité des emplois et respect de l'environnement dans un secteur sous pression ? C'est la question à laquelle le Vietnam essaye de répondre et pour laquelle il vient de lancer un projet d'ampleur nationale, Nagis. Hiện nay nuôi trồng thủy sản của Việt Nam thì cũng đang phải đối mặt với một số cái thách thức. Ví dụ như là vấn đề về thương mại, vấn đề về biến đổi khí hậu. Hiện nay thì Bộ Nông nghiệp đang thực hiện cái chỉ đạo của chính phủ, đó là tăng cường cái ứng dụng cái công nghệ mới, ứng dụng cái 4.0 rồi cái GIS trong việc tổ chức quản lý để kiểm soát các cái rủi ro do cái biến đổi khí hậu đối với lại nuôi trồng thủy sản. Theo tôi nghĩ, nuôi trồng thủy sản là một cái nghề rất có tiềm năng và nó mang lại việc làm cho rất nhiều người lao động. Để thành công trong một cái mô hình nuôi tôm siêu thâm canh như hiện nay thì đó là một thách thức rất lớn. Vì sao? Tại vì trong nuôi tôm hiện nay nó có rất nhiều cái vấn đề phải xử lý, đặc biệt là liên quan tới môi trường. Mà trong đó gồm có môi trường xử lý nước đầu vào và môi trường chất thải đầu ra. Nuôi trồng thủy sản là một việc không hề dễ, nhưng mà trong điều kiện biến đổi khí hậu và ở địa phương chúng tôi thì việc nuôi thủy sản là một điều thích nghi nhất. Tuy nhiên và nuôi tôm mà cùng một vùng đất mà nuôi nhiều vụ quá thì cái môi trường nó cũng bị biến động. Do đó thì cần phải có cái thiết bị để quan trắc môi trường. Ces défis sont à associer aux défis environnementaux, les rejets d'eau souillée pouvant avoir des impacts catastrophiques sur les écosystèmes voisins des exploitations aquacoles. Conscientes des enjeux et de l'urgence de réagir, les autorités vietnamiennes ont décidé de faire évoluer leur aquaculture avec de nouvelles directives encourageant une aquaculture plus durable, moins polluante et plus résistante aux dérèglements climatiques. Le Vietnam a ainsi choisi CLS, expert dans la gestion durable des territoires, ainsi que ses partenaires Bioceanor, spécialiste de la qualité de l'eau, et Earthworm, expert en études d'impact socio-économique et environnemental. Leur mission, mener une étude de faisabilité pour le développement d'une plateforme de suivi des activités aquacoles. Cet outil de gestion et d'aide à la décision pourrait s'avérer stratégique dans le développement et la surveillance d'un secteur d'avenir. L'objectif du projet Nagis, qui signifie Système national d'information géographique sur l'aquaculture, est de fournir au ministère et à ses décideurs une étude de faisabilité sur la création d'une plateforme générant des indicateurs de performance spatio-temporelle, dynamique, mise à jour avec les données provenant directement des zones de production aquacole. Le système pourrait être capable, sur la base d'imagerie satellitaire optique, de cartographier l'étendue des sites aquacoles, mais aussi d'y associer des indicateurs de qualité de l'eau issus de mesures in situ. Nagis placerait ainsi la connaissance au cœur du pilotage de l'activité aquacole. Ce projet se compose de moyens d'observation pour améliorer et tenir à jour la base de connaissances sur les zones de production, ainsi qu'une infrastructure de systèmes d'information intégrés pour améliorer les décisions au niveau national. Là, vous avez l'une des stations de contrôle de la qualité de l'eau qui transmet les évolutions d'un ensemble de paramètres physico-chimiques comme la température, l'oxygène dissous, la salinité, le pH, le potentiel d'oxydoréduction ou encore la turbidité. Ce type de station, connectée grâce au réseau terrestre LoRa, permet de suivre en temps réel la qualité de l'eau et d'anticiper son évolution à 48 heures. Toutes les données sont collectées automatiquement, puis transmises au système Nagis pour une appréciation hebdomadaire et continue de l'évolution de la qualité de l'eau. Nagis nous permet d'avoir des illustrations pour l'aide à la prise de décision, avec ici un exemple de détection automatique des différentes fermes et leur suivi temporel. Ici on peut observer donc une carte d'occupation du sol qui nous permet donc de faire la distinction entre la riziculture en rouge et l'aquaculture en bleu. Ici on peut également avoir des aides à la prédiction avec les intrusions salines avec un dégradé de rouge jusqu'à l'une des fermes test. Et enfin on peut avoir également accès aux statistiques de production à l'échelle de la province. Dans cet exemple, la province de Bac Lieu avec les crevettes.
Ces indicateurs permettront une prise de décision plus rapide et éclairée, un pilotage basé sur des données de terrain. Le projet aura des impacts sociaux positifs. Il contribuera indirectement à améliorer la résilience des moyens de subsistance et des biens des petits producteurs aquacoles face au changement climatique dans certaines sous-régions vulnérables. Nagis apportera aux autorités vietnamiennes suffisamment de données et de connaissances pratiques du terrain pour favoriser la mise en place de systèmes de soutien aux producteurs afin d'améliorer leur résilience et d'adapter leurs moyens de production en fonction de la réalité terrain et des prédictions climatiques. Ce système d'information géographique d'ambition nationale pourrait contribuer à l'amélioration de l'aquaculture au Vietnam, pays champion dans ce domaine, et lui donner les outils pour devenir le leader mondial d'une performance respectueuse de l'environnement.